Ah là là, mais qu'est-ce qu'il est beau mon pont, c'est le plus beau pont du monde. Bonjour, bienvenue sur PP World, j'espère que tout va bien. On va parler maintenant ensemble sur cette chaîne d'un téléviseur à pas cher du tout. Il s'agit du téléviseur Samsung 8K qui a été présenté au CES de Las Vegas et dont j'ai pas eu le temps de vous parler. Je suis honteux, j'en peux plus, donc j'en profite. Je suis là, je vais en parler un petit peu avec vous. D'abord, il faut savoir que c'est vraiment un téléviseur totalement emblématique pour Samsung, vous pensez bien. Samsung qui dit au CES, on va taper dans le 8K, ce qui est normal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a juste foutu la gomme façon internationale. Le produit carrément, dalle LCD, rétroéclairé par des micro LED blanches, il y a 10 000 zones indépendantes. Donc 10 000 zones de contraste totalement indépendantes, donc de gradation de gris, c'est absolument dingue. Luminosité en plus étonnante, vous pensez bien. Le pépère, il a tout plein de micro LED, donc il balance 4000 candélas. 4000 candélas au mètre carré, alors que vos téléviseurs en font les 1000, 1500 par grand vent. Donc c'est vraiment le truc, lunettes de soleil, ici à San Francisco, on est content. Je rappelle par la même occasion que le 8K, la définition du 8K, c'est du 7680 x 4320. Il faut savoir, truc important, ce produit a été également conçu pour passer le volume colorimétrique du DCI P3. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire? Ne vous inquiétez pas, ça veut dire qu'il y a beaucoup de couleurs et qu'elles sont très vives et qu'elles sont très profondes et que tout va bien. Parmi les choses à savoir sur ce merveilleux téléviseur Samsung, un nouveau filtre, un filtre black, ultra black pour avoir encore des noirs encore plus noirs et pas laisser les fuites de lumière venir gâcher le spectacle. Et il y a également un filtre anti-reflet en frontal. On sait très bien que l'ennemi également du contraste et de tout, c'est quand il y a les reflets de la pièce et qu'on devient hystérique, qu'on se voit dedans, que ça sert de miroir, ça va pas du tout cette affaire. Et surtout, truc important, c'est que Samsung a compris que c'est pas demain la veille qu'on aurait des vraies sources 8K. Donc à l'intérieur de ce produit, il y a une intelligence artificielle qui peut fabriquer des images 8K à partir d'images standards, HD ou Ultra HD. On voit ça dans quelques instants depuis le CES de Las Vegas où j'étais, et puis c'est en raccord avec cette vidéo parce que c'est normal, parce que c'est beau et c'est merveilleux. Voici la technologie appliquée par Samsung sur toutes les images qui ne seraient pas 8K pour les amener vers le 8K. Autant dire toutes les images, parce que du 8K, il n'y en a pas ou presque. Quelle que soit la source, donc on va partir de la source standard, Full HD, donc Ultra HD ou 4K professionnel. L'idée, c'est d'avoir un traitement numérique derrière suffisamment performant pour amener l'image vers une image 8K de bonne qualité. Pour cela, ils font appel à une base de données qui va analyser l'image. D'abord, on commence par analyser l'image et chercher dans cette base de données quelles sont les images équivalentes qui sont stockées pour qu'il y ait une intelligence artificielle qui vienne les optimiser. C'est-à-dire ils ont comme des mires, des patterns qui disent voilà, c'est sur des immeubles, bah tiens, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est une montagne, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est un désert, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc au fur et à mesure, on crée un mapping intelligent qui permet d'avoir des nouveaux détails qui ont été créés. Donc on va restaurer un petit peu la définition, on va réduire le bruit vidéo, donc essayer d'éviter de réduire le grain du cinéma, mais réduire le bruit vidéo, et on va restaurer tout ce qui est les diagonales pour pas avoir d'effet d'aliasing, donc de crénelage. Et au bout de tout ça, une fois qu'on a fait intervenir le gros cerveau, tout ce qui va bien, la database, et voilà, et au bout on a une image 8K qui a été entièrement reconstruite, entre guillemets, par l'intelligence artificielle. Moi, ce qui m'ennuie, c'est de me dire qu'il y a des téléviseurs 8K qui vont exister et que la seule source qu'on va pouvoir avoir, c'est d'avoir à la fabriquer. C'est-à-dire, comme on n'a pas d'image 8K, on va balancer sur ces téléviseurs un peu tout et n'importe quoi. On va utiliser des algorithmes, des processeurs, intelligence artificielle pour créer quelque chose pour que ça rentre dans les pixels. Je trouve ça dommage parce qu'on va vers un monde d'upscale. Voilà, vous l'avez compris et Samsung l'a compris aussi. Si dans ce téléviseur, il n'y a pas une intelligence artificielle qui permet de fabriquer les images de façon correcte quand elles ne sont pas 8K, ça va fonctionner beaucoup moins. Donc du coup, voyez-vous, ils ont foutu la gomme. Alors me demandez pas un prix, me demandez pas une date de sortie, j'en suis incapable. Je suis incapable de vous le dire parce que je ne sais pas. Voilà, ils pensent peut-être cette année. Le prix, il y a des confrères qui ont commencé à dire oui, alors 40, 50, 60 000 dollars. On ne sait pas, on ne sait pas. Tout ce qui est important à savoir concernant cette vidéo, ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est que voilà, c'est là, il y a un modèle 8K qui sortira chez Samsung pour l'Asie, peut-être pour la France, pour tel ou tel pays, on ne sait pas trop. Et ça correspond en effet, ce que je vous dis depuis le début dans les vidéos, à des essais que l'on fait autour du 8K en Asie actuellement. Il faut bien des téléviseurs pour les retranscrire, ces essais. Donc c'est vraiment un matériel de prescripteur, un essai comme ça, encore un beau bébé éprouvette. N'ayez pas la tête qui tourne.
Ne pensez pas que ce téléviseur, puisqu'il va arriver un jour, va carrément vous obliger à ne plus regarder votre téléviseur Ultra HD. C'est pas comme ça que ça se passe. On est dans les prémices de quelque chose, des essais. Voilà, c'est très important de pouvoir nous en parler entre nous sur cette chaîne YouTube, parce que ça fait partie de la technologie qui avance très très vite, peut-être beaucoup trop, et c'est d'ailleurs là le problème. Mais il faut raison garder et avoir la tête bien froide comme moi aujourd'hui, en train de me geler un petit peu à San Francisco avec vous, et je suis ravi. Je vous embrasse très très fort. Ciao. Bon, en bonus dans la vidéo, il faut quand même que je vous montre ce pont extraordinaire, qui est un de mes ponts favoris au monde. En plus là aujourd'hui c'est dégagé, il n'y a pas trop de brume, c'est pas le fog londonien, donc faut en profiter, c'est merveilleux, c'est le Golden Gate, c'est que du bonheur. D'ailleurs il y a une vidéo sur cette chaîne qui vous explique un petit peu comment est foutu San Francisco, où je passe ma vie, parce que j'ai ma famille qui est sur place. Et là-bas bien sûr c'est San Francisco même, et c'est une merveille.